Bon, Kenshi, imagine Skyrim sans dragon, sans prophétie et surtout sans aucune chance de survie. Ici, t'es pas le héros, le monde vit sans toi, chaque PNJ a sa propre histoire et toi, tu commences tout en bas de l'échelle alimentaire. Pas comme un guerrier, mais comme un repas. Et pour cette aventure, je vais partir en mode tronc, un des défis les plus durs de Kenshi. Pas de base, pas d'équipe, pas d'armes et surtout pas de bras et pas de jambes. Juste un bout d'homme jeté au milieu du désert, condamné à ramper pour survivre. Et parce que je suis un peu maso, j'ai choisi un Hiver. Des créatures insectoïdes, fragiles, rejetées par la plupart des autres races, et avec une gueule qui aide pas trop à se faire des amis. Et voilà, Joey la bûche. On va l'appeler comme ça parce que Louis Stroman était déjà pris. Et on va galérer, je me rends compte. Mais bref, passons. Je commence mon aventure au milieu du désert. Regardez déjà comment on me balance comme un sac. Il n'y a aucun respect même sur le spawn. J'ouvre la carte pour regarder où je suis et il y a quelques villes qui apparaissent. Je vais me rendre à Mastoc, je crois qu'ils vendent des membres robotiques si je dis pas de conneries. De toute façon, là, le seul défi, ça va être d'arriver avant de se faire bouffer ou de mourir de faim. Parce que vu la vitesse de déplacement, la vélocité du Joey, là on est bien. Vélocité maximum de Joey, 1 km/h. Ça va être très long. Mais même en accélérant, c'est quelque chose. C'est une expérience à vivre. Dans la nuit, après avoir rampé pendant une partie de la journée, je regarde où j'en suis et j'ai fait que la moitié du chemin. En plus, la nuit, certains prédateurs commencent à mettre le nez dehors. Regardez-moi cette saloperie. Matez-moi le nombre de PV de chaque membre. Et en plus, de près, c'est pas bien mieux. C'est terrifiant. En plus, cette abomination a une capacité spéciale. Elle peut s'enterrer dans le sol. Regardez cette petite vidéo de prévention anti-écumeur. Là 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 là, je rentre du travail. Bam! Et il se fait chicoter à mort. Donc on va faire preuve de prudence. Et utiliser le voile de l'obscurité nocturne pour se faufiler tel un chacal sous les moindres débris qui traînent, afin d'essayer d'atteindre la ville le plus discrètement possible. En plus, en tant qu'homme tronc, Joey était en train de développer sa discrétion. C'est un bon point. Durant le lendemain, tel le majestueux vautour, je repère un tas de cadavres et m'y jette, il rampe à une petite vitesse pour aller chercher le matos. Je suis tellement lent qu'il y en a un qui a eu le temps de se réveiller et de s'enfuir pour toujours. Sur le premier, je récupère rien de bien fouet. Juste son bâton et quelques vêtements. De quoi me draper un peu, et sur le deuxième, pareil, quelques vêtements, rien de dingue. Je quitte donc ce charnier et un peu plus loin, j'observe un groupe de combattants en train de se fighter contre 2 écumeurs. Et visiblement, ils ont pas l'air d'avoir peur. Ils ont même l'air de s'en sortir plutôt bien. Je vais donc tout de suite me lancer dans la direction des combats en espérant qu'ils soient partis et que les écumeurs restent suffisamment longtemps dans le coma ou soient morts, que je puisse récupérer leur viande parce que je commence à mourir de faim et j'atteindrai clairement pas la ville comme ça. Heureusement il y en a un qui est en coma de récupération donc ça devrait aller, je devrais avoir le temps de l'atteindre. Je me récupère comme ça un peu de viande, il y a que 2 morceaux mais c'est toujours ça de prix. Et surtout on peut ramasser les griffes, elles vendent pas à un prix incroyable mais ça fait toujours je crois 604 les 7. Ça reste assez convenable en début. Dans ce désert on a 2 choix. Crever ou attendre que quelqu'un d'autre tombe avant nous. Lui, il a choisi la première option. Moi, la seconde. Alors, tel un fiefé gourgandin, je lui ai volé son chapeau. Et en plus, je lui ai pris son arme, ça fait toujours ça à vendre. Maintenant équipé de mon nouveau flot, je me remets en route direction Mastoc. Mais avant d'arriver, j'en profite pour manger. Je me fais donc un feu, grâce à ça, je vais pouvoir cuire la viande. Et ensuite, on est reparti. Les derniers mètres sont les plus pénibles avant d'arriver en ville. Cependant, à force de ramper au sol, j'ai 29 de furtivité. Et ça devrait m'aider pour la suite. Parce que là, pour vous, ça va pas durer longtemps. Mais ça fait au moins 2 heures que j'essaye d'atteindre cette ville. Et j'ai beau être près de la ville, il me fallut encore toute la nuit pour atteindre l'entrée. Et c'est au petit matin que j'arrive finalement à l'entrée de Mastoc. Enfin, je peux passer les portes de la ville. Les gardes me laissent passer, ça va. J'ai une dégaine d'esclave, mais visiblement c'est bon, ça passe. Parce que oui, du coup, si ma dégaine leur fait trop pitié, ils peuvent juste m'arrêter sans raison comme ça, parce que j'ai l'air pauvre, et me foutre en prison. Donc en rampant jusqu'au bar de la ville, j'arrive à vendre un peu mon matos et à accumuler un petit peu d'argent. Bon, pas grand chose, hein, c'est dérisoire, ça me fait à peine 604. C'est vraiment pas dingue. Avec l'argent, je vais quand même m'acheter un peu de bouffe, ça me permettra au moins de tenir quelques jours. Et puis on va aller voir ce qui se vend à l'atelier de robotique. Il était pas très loin, du coup j'ai pas rampé pendant 6 heures. Une fois arrivé là-bas, je vais constater que les prix sont quand même assez chers, surtout pour moi avec 304. J'ai pas de gros moyens de production, ça va être compliqué d'aller chasser des primes sans bras et sans jambes, donc on va opter pour une autre méthode. J'ai pas mal de furtivité, alors on va essayer un truc.
c'est risqué, mais on va pas rester une chipolata toute notre vie. Ok, alors quand je suis en furtivité, il me repère tout le temps dans la boutique. Mais quand je ferme la porte, regardez, il vient, il la rouvre, et dans ce petit laps de temps, il y a peut-être moyen que j'arrive à profiter d'un moment où je suis en furtivité pour le piller. Donc j'essaye de le faire plusieurs fois, et cette fois ça passe. On a un angle, un moment, ok, coup de pression, faut réussir. C'est maintenant ou jamais, 30% de chance. LOL. Mais je m'en fous, je suis un acharné, alors je vais continuer. On est repéré de toute façon, alors autant aller jusqu'au bout. En plus, visiblement, il y a un membre de chaque, donc c'est parfait. Je m'y prends plusieurs fois, je me fais repérer à de nombreuses reprises. J'arrive à récupérer les membres. J'équipe les deux bras pour commencer à ramper à l'extérieur de la boutique. Et les gardes arrivent dans tous les sens sur moi. On va vite mettre les jambes et espérer que les prothèses soient correctes, comme ça on se casse. Ok, je prends direct un coup, mais c'est pas grave, on se laisse pas démonter. La sortie est pas loin de toute façon. Ok, on prend un deuxième coup. Là, ça commence à devenir critique. Allez, allez, ils nous mettent un dernier coup et nous font tomber au sol. On finit sur l'épaule, direction la cellule. Et ça, c'est un bon début de partie pour Joey. Alors, certes en prison, mais la qualité des services médicaux, regardez-moi le nombre d'infirmiers. Du coup, je me suis relevé assez vite et on est parti pour commencer à crocheter cette maudite cellule. À 2 pas du gardien, mais je m'en fichais. Et j'avais pas idée, mais notre niveau de crochetage était à 0. Du coup, on va crocheter toute la journée. Et c'est finalement au milieu de la nuit, vers 23h30, que le verrou cède enfin. Ok, douce liberté, douce liberté. Je vais enlever mes membres pour pouvoir me déplacer plus discrètement. On va juste attendre que les gardes autour de ma cellule partent. Tranquillement, l'air de rien. Une fois que tout le monde est parti à l'étage, je commence mon exploration. En haut, il y a quelques tonneaux, mais rien d'intéressant. J'ai aussi trouvé un mannequin d'entraînement greffé entre 2 cages. Alors, il est incrusté entre 2 cellules, mais on peut l'utiliser. Et ensuite, l'étage du bas. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Énormément de gardes. Toujours un garde présent devant le bureau à l'entrée. Ça va être notre principal problème, mais on en reparlera plus tard. Et sur le côté, leur salle des coffres. Mais honnêtement, je vais pas m'y attarder plus que ça. J'aurais pu, j'aurais dû, peut-être, va savoir, mais je l'ai pas fait. J'avais juste envie de sortir de là, moi, c'est tout. Je vais tenter de contourner en faisant le tour de la pièce complètement et en restant un maximum dans les ombres. J'ai quand même pas mal de furtivité, donc ça devrait passer normalement. Oula, non, 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 faux mouvement, je me suis fait repérer. Ah, je me fais attraper, je vais tout de suite être remis en cellule. Bon, avant, on va se rééquiper des membres par contre, parce que s'ils nous mettent en cellule et que les membres sont dans notre inventaire, ils peuvent nous les prendre. Et après, t'es coincé dans ta prison. Bon, bah on est reparti pour crocheter dans ce cas. Cette fois, je commence à m'en sortir et j'ouvre assez facilement la cellule. En sortant, je me fais directement repérer par les gardes. Du coup, je tente le tout pour le tout. Je cours, je slalom entre les coups d'épée des gardes, je me fais quasiment pas toucher. Je sors de la prison, je m'approche, je réussis à entrevoir la sortie. Je sens l'air de l'extérieur. Et je me fais tabasser lamentablement. Ah, si près de la liberté, ils vont me ramener pourrir en cellule. Cette fois, ils m'ont tapé un peu plus fort et du coup, je vais rester inconscient un moment. Il me fallut toute la nuit pour me reposer et me remettre de mes blessures. Au petit matin, j'étais là dans ma cage et je me disais que je sortirais peut-être jamais d'ici. Mais je peux pas abandonner, alors je me suis remis à crocheter malgré les blessures. Je commençais quand même à progresser parce que je crochetais de plus en plus vite. Je tente tout de suite une sortie et pas de bol, un garde était dans la pièce et me repère directement. Un bon coup d'épée dans le dos et je retourne gentiment à ma cage sans demander mon reste. Sauf qu'il me déplace de cellule parce que c'est lui qui décide dans laquelle je vais, tout en me retapant un coup après m'avoir blessé, sympa quand même. Bon, encore une nouvelle tentative d'évasion. Cette fois, on va y aller en rampant pour être plus prudent. Comme un ver, tranquillement, on va progresser en toute discrétion à ras le sol. Je vois qu'un garde approche, alors je vais essayer de viser une cellule pour venir me planquer dedans, voilà, parfait. Et en plus, j'ai un co-détenu juste à côté de moi, on l'appellera Sanchez. Je vais d'ailleurs essayer d'offrir la liberté à Sanchez pour faire une diversion. Je vois qu'il est pas trop chaud à l'idée, il a un peu peur, mais c'est pas grave. C'est pour ton bien et pour le mien. Puis il réussit à atteindre la sortie sans une seule emmerde. Non mais aucun garde l'a arrêté. Non mais sans déconner, ça a l'air si simple quand on le voit s'évader comme ça. Ok, bah dans ce cas, à mon tour alors. Eh bah non, parce qu'il y a des gardes partout maintenant, comme par hasard.
Donc on est reparti pour une énième tentative d'évasion. Je réussis à descendre en bas à nouveau et j'attends le bon timing pour essayer d'intervenir. Allez, il y a des patrouilles toute la nuit, ça n'arrête pas. Et en plus, il y a des personnes qui couvrent tous les angles. Regardez-moi ça. Non mais il y a vraiment aucun angle mort, c'est un truc de fou, regardez-moi ça. J'ai développé un bon skill en furtivité, donc allez, on va y croire, ça devrait passer. Un petit peu de prudence, en longeant les bords, normalement, ça devrait le faire. Je vais rester dans le cabre juste ici et attendre l'opportunité pour essayer de passer. Faut juste que ce mec se barre là. Personne n'a bougé, alors je tente un rush. Et je me fais évidemment attraper, remettre en cache comme d'habitude, voilà, classique. Et puis lors de mon habituel crochetage, tout d'un coup, wow, un écumeur volant. Qu'est-ce que c'est? Et visiblement les gardes s'en sortent très très bien, ils ont pas besoin d'aide. Et ils m'en envoient un directement dans la tronche de la prison. Les gardes jouent clairement un meilleur jeu que moi, moi aussi je veux m'amuser. Mais pour ça, il faut s'évader de la prison. En parlant de s'évader, regardez un peu mon niveau de crochetage. C'est que la prison, c'est une véritable école du crime. Puis malheureusement après ça, je vais enchaîner les tentatives foireuses, avant d'avoir enfin un éclair de lucidité. Vous vous rappelez de ce garde, je vous en avais parlé. En regardant mes compétences, je me rends compte qu'il y en a une qui pourrait m'être utile. Bah peut-être que si j'arrive à l'assommer, je pourrais tout simplement passer facilement. Donc je vais utiliser les différents détenus qu'il y a dans les cellules, sortir la nuit et commencer à aller m'entraîner à assommer mes confrères. L'entraînement m'a pris toute la nuit, mais je commençais à devenir efficace. J'arrivais quasiment à assommer systématiquement les détenus. Au petit matin, je me sens prêt. Je libère un prisonnier pour essayer de créer une diversion. J'essaye d'ouvrir une deuxième cage pour créer une autre diversion et je me rends compte que le garde dans les escaliers a pas bougé depuis tout à l'heure. Alors, juste par curiosité, je regarde à l'étage en dessous. Alors... Oh, il est pas là. Le garde est pas là. C'est incroyable, c'est le moment ou jamais, c'est maintenant. Alors il y a juste un garde dans les escaliers, mais si je passe assez vite, peut-être que ça peut le faire. Je tente le tout pour le tout, l'infiltration passe pas, je cours. Incroyable, il se bloque dans le meuble. Oh la chance d'une vie. C'est tellement bon ça, je vais juste récupérer la viande rapidos. Les petites griffes et on se casse vite, 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 vite. Je sors tout de suite et je passe sur le côté pour essayer d'éviter d'être repéré par les gardes de l'entrée. Je passe en sneak, allez, allez, les points dans la furtivité, allez, yes! Yes, ça passe. Enfin, on est sorti de cette prison incroyable. Bon, malheureusement, on n'en est pas sorti indemne. En sortant, j'ai pris un carreau d'arbalète du garde dans la tête. Et la blessure s'aggrave d'heure en heure. J'ai pas de quoi me soigner, je suis recherché dans toute la ville, donc je peux pas aller en acheter dans le commerce. Va falloir ruser. En plus, je vois mes anciens comparses de cellules avec qui je me suis fait la malle, qui eux se font attraper. Et en à peine 3 heures, ma blessure a déjà empiré. Il faut à tout prix que je trouve de quoi me soigner, ça devient une urgence. Pas le choix, je dois quitter ma planque. Alors je vais essayer d'aller dans un des bâtiments que j'ai vu excentrés de la ville. Il y en a quelques-uns là, je les ai repérés. Je peux peut-être y trouver du matériel. Je serais peut-être moins susceptible de tomber sur une patrouille de garde vers les extérieurs. Ok, la porte est ouverte, je rentre plutôt facilement. Je vais crocheter le coffre à l'intérieur. Oh, incroyable, il y a du soin, il y a même de la nourriture. Ok, on va pas tenter le diable. Yes! On a du soin, on va l'utiliser tout de suite. Il y a un des habitants qui est juste devant la porte pour que je puisse me barrer. Je vais le mettre KO pour pouvoir partir. Je lui vole sa petite bouffe et je me casse. Yes, on est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un moyen de partir de la ville. Je vais rester caché ici et observer les alentours pendant un moment. Voir s'il y a un changement ou une rotation dans les gardes. Voici d'ailleurs les fameux gardes à passer. Tous suréquipés, tous bien placés. Difficile de passer entre. Je vais m'approcher à la faveur de la nuit, j'aurai plus de chance. En plus, j'ai pas mal de points en discrétion. Je crois qu'il m'a vu. J'ai essayé de me décaler de justesse, mais apparemment... Non, c'est bon. Finalement, c'est rien. Il y a une rotation dans les gardes qui se fait au milieu de la nuit. C'est le moment parfait pour moi, je vais en profiter. Allez, on laisse s'éloigner un petit peu. Et c'est parti. Faire 2 Terre Simulator, c'est la dernière fois. Je passe derrière eux discrètement. La pression est totale. C'est le moment le plus tendu. Allez, allez, allez. Oh, yes, yes, yes. On va récolter rapidement la nourriture sur cet écumeur.
On va récupérer les membres et on se casse. Oh yes, enfin. Enfin on est parti. Fou! Liberté. En plus, l'avantage c'est que les gardes ont chassé pas mal autour de la ville. Du coup, je peux récupérer de la bouffe et des crocs un peu partout. Ça me fait une bonne réserve de nourriture pour la route. D'ailleurs, voilà à quoi ressemblent mes compétences à la fin de ma stock. Ça se voit que j'ai fait que crocheter? Maintenant, il fallait faire cuire toute la viande que j'avais chopée. Alors j'ai essayé de me trouver un petit coin tranquille, histoire de faire ma popote peinard. J'ai pu me faire une bonne petite réserve et puis j'ai pu repartir pour la grande traversée du désert. Là, c'était juste un tout droit, je savais pas vraiment où j'allais, je visais juste notre ville. J'ai couru, j'ai marché, j'ai arpenté le désert et ses tempêtes de sable. Puis j'ai fait une rencontre intéressante, j'ai croisé des esclavagistes. S'ils m'avaient vu, ils m'auraient attrapé instantanément. Mais je me suis tenu à bonne distance d'eux et j'avançais dans leur sillage. Comme ça, ils s'occupaient de gérer tout ce qu'il y avait devant et moi je ramassais les corps. Un beau petit vautour. On a voyagé un moment ensemble. On était presque devenus amis. Enfin, sauf que eux le savaient pas. Et voilà mes esclavagistes préférés en combat contre les écumeurs. On voit bien qu'ils sont solides, mais chaque coup les affaiblit. Et même en surnombre, ils ont du mal à terminer le combat. Heureusement, ils sont suffisamment nombreux et prennent le contrôle de la situation. Je vais pouvoir looter tranquillement tous ces petits cadavres. Je m'approche et oula, un groupe de renforts. Ça sent mauvais pour eux, de nouveaux écumeurs arrivent. 10 secondes de gloire pour ça. Les écumeurs massacrent les survivants du groupe avant de partir. Retourner dans le lointain désert et se disperser. Ce qui m'arrange. D'ailleurs, ils ont même pas fini le travail. Une partie des esclavagistes réussissent à se retaper, se relèvent et se barrent. Je me jette du coup dans le charnier pour récupérer un maximum de matos. Je vais pouvoir trouver pas mal de choses, de l'armement, des pièces d'armure, de la nourriture, et c'est rééquipé comme un nouvel homme que je pars d'ici. Impeccable, le groupe de mon protecteur étant tombé pour toujours et à jamais, je décide de prendre congé dans un petit village en ruine que j'ai repéré un petit peu plus loin. Et du charnier se réveille un esclavagiste. Il est derrière moi, j'essaye de le distancer mais c'est pas possible. Pas le choix, on va se battre. En tentant de me battre contre lui, je me rends compte qu'il va m'exploser la binette en 2 secondes. Je tombe au sol tout de suite, magnifique. Et quand il était en train de me mettre les chaînes et de me soigner, un écumeur arrive et le massacre. Yes! Ah, et finalement je me fais prendre par un autre esclavagiste qui se transporte sur son dos. C'est la fin, le retour à la prison. Mais pas si vite, esclavagiste. Je dévoile ma carte piège. Écumeur caché. Incroyable, maintenant c'est la course du premier qui va se relever. Allez, il y a un autre esclavagiste, non? Ah, quoi? Il a défoncé l'écumeur! Un peu plus loin, il se refait tuer par un autre écumeur. Ok. D'ailleurs, celui qui était KO se relève et part. Maintenant, c'est mon moment. Allez, relève-toi, Joey. C'est bien. Il m'a fallu toute la journée pour réussir à revenir, mais... Allez, je réussis facilement à me séparer de mes chaînes. Avec le crochetage que j'avais acquis, c'était une formalité. Et je trouve un deuxième sac à dos. J'utilise la nuit et ma furtivité pour réussir à passer au-delà des écumeurs. Et j'arrive enfin à la portée de la petite ville, libre. Oh, quelle chance, à 2 doigts de refinir à la case prison voire esclavage. C'était juste. En arrivant dans le village en ruine, je tombe sur un hiver en sale état. Vu que j'ai pas mal de medikits, je décide de le retaper. Et pendant que je le retape, je sens une présence, il y a des écumeurs plein le village en ruine. On va donc fissa aller se planquer dans une des maisons, vite, ça m'étonnerait que l'écumeur passe la porte. Et si des bandits arrivent, je peux compter sur lui pour faire office de chien de garde. Un jour je serai prêt, et je pourrai les combattre. Mais pas pour le moment. Restons cachés pour l'instant. Ça me fait un petit point de chute pour la nuit, on pourra se reposer, et on sortira dehors quand il y aura moins d'écumeurs. Je profite de la nuit pour looter les maisons. Bon, malheureusement, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Quelques plaques de fer et quelques matériaux de construction, mais rien qui m'intéresse vraiment pour le moment. Je compte clairement pas m'établir ici. Je vais donc aller en direction de la ville de Chauxbataille. Je pourrais trouver un peu de matériaux là-bas. Et surtout, l'abri d'une muraille. Comme d'habitude, le désert ne s'arrêtait pas de vivre. Il engloutissait les passants, et ça me permit de trouver une épée. Certes, c'était du matériel rouillé, mais c'était mieux que rien. Puis au loin, j'aperçois la ville. Au bout d'une demi-journée de marche, je me rends compte qu'en fait, c'était pas une ville, c'était un camp de travail.
Visiblement un camp de mineurs, là où ils emmenaient les esclaves. Intéressant, on allait le noter. Je décide donc dans la plus grande discrétion de contourner l'endroit au maximum. J'ai marché une bonne partie de la nuit, et au milieu de la nuit, je finis par apercevoir les remparts de Chauxbataille. Enfin, un endroit safe. Je profite donc de mon arrivée en ville pour vendre un petit peu tous les crocs et les différentes armes, armures que j'ai trouvées au fil de mes pérégrinations, et je me dis que je vais mettre ma compétence d'assassinat à profit, parce que c'est pas avec 3004 qu'on va choper de l'armement de qualité. Par contre, ce monsieur a peut-être quelque chose d'intéressant. Regardez-moi ça, une épée Quantum 3, alors je sais pas ce que ça vaut, mais c'est bleu, alors ça doit être bien. Et tant qu'à faire, on va aussi s'acheter une cape à la boutique. Puis, vu qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin, wata! Je mets KO quelqu'un chez lui et j'en profite pour récupérer de la nourriture. Je vois qu'il a des Nutricubes un petit peu. Bon, malheureusement, dans sa maison, il n'y a pas grand-chose. Après ces petites exactions, me voilà équipé et paré. J'ai mis du temps à atteindre un endroit safe, alors je vais essayer de pas me faire cramer et je veux pas faire que voler non plus. Donc, j'ai vu qu'il y avait un peu de cuivre à l'extérieur de la ville. On va aller miner ces débris. Ça nous permettra d'avoir un travail honnête, mais c'est très lent. C'est très lent, même en accélérant. C'est pas grave. Et puis à la nuit tombée, on va rentrer à la taverne pour vendre ce qu'on a récolté. Ça me donne un peu plus de sous, c'est quand même plus intéressant. Puis de toute façon, les choses que j'avais volées dans cette ville, je ne pouvais pas les vendre ici. Le lendemain matin, en me rendant à la mine, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'écumeurs morts tout autour de la ville. Les gardes faisaient visiblement du bon boulot ici aussi. Mes journées étaient donc partagées entre minage de cuivre et découpage de cadavres. Puis à la nuit tombée, j'allais tout vendre en ville. Ça avançait plutôt bien et ma fortune réussissait quand même à progresser petit à petit. On va passer 2 jours à faire cette petite routine. Puis durant une de mes journées de travail, je me fais interpeller par le sergent des gardes. Je me dis, mince, il m'a reconnu. Il va me dénoncer pour la prime. Et en fait, pas du tout. Il voulait juste contrôler mes affaires. Alors pourquoi pas, allez-y, fouille. Sauf que là, il trouve de la drogue dans mes poches, mais c'est pas à moi ça. Alors il a clairement essayé de me le mettre dans les poches. C'est de la farine, monsieur l'agent, d'accord? Bon, il a réussi à m'extorquer 2000 pesos, ce qui retarde encore mon départ de la ville. Donc je retourne encore miner pendant une journée et on revend tout à la boutique. J'avais maintenant une bonne quantité de dollars. Il était temps de retourner à ma stock pour aller chercher de meilleurs membres robotiques. Sur la route, j'ai croisé un robot. Un chasseur de tech. Il avait l'air sacrément costaud. Il s'appelait Fujin. Je l'appellerai donc Bertrand. Du coup, j'ai fait comme avec les esclavagistes et j'en ai fait mon meilleur ami. Et on a pris la route ensemble, tels des chevaliers. Toute la nuit, on a discuté. Je lui ai raconté mes pérégrinations, mon histoire. Lui, il m'écoutait sans répondre. Il m'avait vu et il ne m'avait pas attaqué. Et c'était plus que la plupart des gens dans Kenshi. C'était mon ami. Jusqu'à l'instant fatidique où on est tombé sur un groupe d'écumeurs. Alors courageusement, j'ai pris la fuite, mais un m'a suivi. Pris de panique, j'ai appelé Bertrand. Bertrand, à l'aide, Bertrand, Bertrand! Finalement, l'écumeur changea de direction. Du coup, je passe en fufu et on va voir comment Bertrand s'en sort. Ah, il s'en est bien sorti. Malheureusement, il est tombé KO sur le dernier. Bon, je vais essayer d'aller le relever de toute façon. Je commence à m'approcher de lui. Au moment où j'arrive, je vois un groupe d'esclavagistes qui approche. Du coup, on va rester en arrière pour le moment. Je peux pas les combattre de toute façon et s'il me voit, c'est retour casse-prison. Sans aucun mal, il gère l'écumeur plutôt facilement et après il se jette direction Bertrand. Il commence à le soigner, lui enlève son équipement et puis l'emmène avec eux. Je viendrai te chercher, Bertrand. Je t'en fais le serment. Cependant, comme un ultime leg, il m'a laissé son arme et son armure. On va aller s'en équiper tout de suite. Mais sorti du désert, il y a un maudit écumeur qui arrive. Il réussit à m'attaquer à 2 reprises, me mettant en PLS. Je suis en train de zigzaguer pour essayer d'éviter ses attaques, mais ça marchera pas longtemps. J'ai réussi à esquiver un de ses coups, 2 de ses coups. Il réussit à me toucher. Ça devient de plus en plus compliqué. Ah! Je me retrouve au sol à faire semblant d'être mort comme un vulgaire rat. Je me réveille quelques minutes plus tard et je constate que l'écumeur est parti. J'en profite alors pour récupérer l'équipement de Bertrand. Et je commence à me remettre en route. Sauf que là, je me rends compte d'un truc. Ma jambe est complètement explosée. Et j'ai pas de kit de réparation, évidemment. Et du coup, c'est un retour en mode ver de terre. Encore. Bon, je vous passe le trajet jusqu'à ma stock, évidemment. Mais comme vous l'imaginez, c'était très long.
Du coup, après avoir rampé pendant une bonne journée, j'atteins finalement enfin la boutique de robotique, qui est encore ouverte, heureusement. Et je vais pouvoir troquer du coup mes vieilles jambes robotiques en les revendant et pouvoir racheter du matos neuf. Alors ça reste de la merde, mais les malus sont moins élevés. Du coup, c'est un peu moins du caca que ce que j'avais avant. C'est une upgrade, je veux pas vous entendre. Puis je pars de ces terres brûlées, loin des chaînes, loin des cris. Dans l'ombre, je m'entraîne, là où personne ne survit. Mais retiens bien mon nom, car il résonnera demain. Je reviendrai, Bertrand, briser tes fers de mes mains.